Bonjour, c'est Vincent Pérez, vous êtes sur le tapis rose de Catherine et je suis ravi de passer un petit moment avec vous. Le réalisateur Denis Dercourt et l'acteur Vincent Pérez étaient à Montréal dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma pour venir nous présenter leur film Demain dès l'aube. Le tapis rose de Catherine les a rencontrés ici, au Cinéma du Parc, pour vous. J'aimerais que vous me parliez de cette passion qu'ont certaines personnes pour des reconstitutions, justement, avec des thématiques, des reconstitutions d'époque napoléonienne. Vous avez dû infiltrer un peu ce milieu-là? Oui, j'ai infiltré, mais j'ai jamais. D'abord, ils étaient tout à fait au courant de ce que je faisais. J'ai dit tout de suite que j'allais faire un film. Ça a duré des années. En revanche, en tant que musicien, je joue un instrument d'époque. Quand je fais de la musique baroque, c'est un instrument du XVIIIe siècle, etc. Donc je connais bien cette problématique de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on n'agit pas de la même manière quand on a un habit vraiment d'époque. On ne joue pas de la même manière. Et pour jouer l'acteur principal du film, vous aviez besoin de quelqu'un qui était assez familier avec le costume. Parce que Vincent Pérez a joué entre autres dans La Reine Margot, dans Cyrano de Bergerac. C'était important qu'il soit très beau en costume. Ça, c'était important. Non, au contraire, ce qui était vachement intéressant, j'avais entendu dire par Vincent, par des interviews comme ça, que Vincent, il voulait plus tellement jouer en costume. Et or, c'est l'histoire d'un garçon qui est vraiment très reluctant à mettre le costume. Il a pas très envie. Donc ça tombait très bien. En revanche, le fait que quand Vincent met le costume, on a une jouissance, on se dit « Ah !» Pérez met le costume. C'est vrai, hein, il y a un truc comme ça qui est super agréable. J'ai trouvé vraiment intéressant le fait qu'on utilise Vincent Pérez pour un scénario qui, en fait, ne se prête pas à une histoire d'amour. Et je voulais savoir si ça vous avait plu ou si vous y aviez pensé. En ce moment, j'ai jamais pensé à ça, non. J'ai aimé me retrouver dans une histoire qui était très originale et très différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, avec un personnage très différent, avec une histoire qui était extrêmement précise, hein, parce que Denis, son cinéma est très précis. Donc ça me plaisait bien, mais bon. Vous l'avez par contre fait travailler durement parce qu'il a dû s'exercer, s'entraîner au piano, parce que vous jouez toutes les scènes de piano. Denis est altiste, hein, et prof de musique, donc j'étais entre de bonnes mains. Et effectivement, il fallait que je joue un pianiste professionnel, donc la moindre des choses, c'était que je m'y mette. Et 6 mois avant le début du tournage, je m'y suis mis. Denis m'a mis entre les mains de profs qui ont beaucoup souffert, mais qui ont été constants dans leur travail avec moi. Et voilà, au bout de 6 mois, en fait, je pense que quand on voit le film, on ne se pose pas la question, on pense que je suis pianiste. Ça m'a surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'admiration dans le regard de Jérémy Régnier et cette complicité-là entre vous deux. Il y a une vraie complicité. En fait, on est deux acteurs qui se ressemblent pas mal. On est tous les deux instinctifs, assez animal. Même si pour ce personnage-là, j'ai dû gommer mon côté animal, on se retrouve quand même sur l'instinct et tous les deux, tout de suite, on a tout de suite connecté. Il y a une fusion, il y a eu une alchimie naturelle qui s'est créée. Il y a peut-être aussi le fait que toi, tu as un frère, Jérémy, il a un frère, moi j'ai un frère, ouais. Le producteur, il a un frère. Il y a quelque chose comme ça sur la fraternité qui était important sur le film. Ouais. Donc, il fallait avoir un frère pour participer à ce film. Ah ouais. C'est la condition du metteur en scène. Mais c'est vrai, c'est vraiment un film sur la fraternité. Le film Demain dès l'aube de Denis Dercourt prend l'affiche le 30 octobre. Bon cinéma. Vous préférez l'épée ou le fusil? La plume. Ah, c'est beau.